Bonjour Joseph Lédé. Bonjour Thibault. Vous êtes économiste, consultant financier. On va évoquer aujourd'hui le cours de l'euro face au dollar, un cours qui se caractérise par une chute brutale depuis l'été dernier de 1,40. L'euro a dégringolé sous la barre des 1,10 €. C'était du jamais vu ces 10 dernières années. Alors, première question, à votre avis, jusqu'où l'euro peut-il tomber? Alors, il peut encore aller un peu plus bas, sensiblement sous la parité avec le dollar, mais je voudrais peut-être revenir un petit peu en arrière. Il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul. Voyons déjà l'historique des valeurs de l'euro. Quand il a été lancé au 1er janvier 1999, sous forme de monnaie scripturale, il valait à peu près 1,20. Et les 2 premières années, il a été fortement attaqué, si bien qu'il était tombé à 82 cents et demi en octobre 2000, et il a fallu une intervention des banques centrales pour le remettre à niveau et le faire redécoller. Pendant les 5 premières années, donc de 1999 à 2004, il est resté grosso modo sous la barre des 1,20. Et puis après, pendant 10-11 ans, jusqu'à fin 2014, il est resté au-dessus de cette barre des 1,20, des 1,20 $. Et ce n'est que tout récemment là qu'il a commencé à baisser. Oui, parce qu'effectivement, si on prend une vision de long terme, je montre le graphique produit par Alexandre Mirly-Courtois, si on prend l'euro et puis encore avant le mark, son ancêtre, on voit qu'on est sur une pente ascendante. Oui, ces deux devises, mark puis euro face au dollar, eh bien, on est dans le sens d'une avancée, d'une montée en moyenne sur long terme de la monnaie européenne par rapport à la monnaie américaine. Et je dirais, mais par contre, on voit qu'il y a des très très grosses fluctuations au cours de cette moyenne, mais cette moyenne est à une pente positive. Et je dirais que ça peut, oui, si on regarde la courbe, elle monte. Et je crois que ça peut s'expliquer par, sur le long terme, une différence entre la politique monétaire de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, et celle de la Bundesbank et puis ensuite de la BCE, qui, sauf dernièrement, pour la BCE, ont eu une politique monétaire beaucoup plus stricte, beaucoup plus restrictive et classique que celle des Américains. Alors, on va y revenir aux politiques des banques centrales, mais avant, je voudrais que l'on regarde en parité de pouvoir d'achat. Est-ce que si l'on regarde en parité de pouvoir d'achat, on peut définir un point d'équilibre pour l'euro? Oui, alors d'abord, il faut savoir que la parité de pouvoir d'achat, c'est la parité théorique entre deux devises qui équilibre le coût de la vie, le coût du panier de la ménagère, par exemple, entre les deux pays. Je dirais que aujourd'hui, l'euro est sans doute revenu au niveau de sa parité de pouvoir d'achat par rapport au dollar, voire même légèrement au-dessus, puisqu'on peut estimer que, les économistes n'ont pas tous la même vision des choses, mais grosso modo, la parité de pouvoir d'achat, ce serait autour de 1,15 $ dans un euro. 1,15 $. Là, on est à 1,10, à peu près, on est vers 1,10, un peu moins. Et ce qui correspond, en fait, par rapport à nos ex-francs français, à 1 $ à 6 francs. C'est un peu plus de 6 francs, ce qui n'est pas énorme. Donc je pense qu'on a encore de la réserve de baisse pour l'euro ou de hausse pour le dollar. Et si je devais faire un pronostic, donc je dirais que, on va arriver dans les mois qui viennent à la parité, 1 $ égale 1 €, 1 € égale 1 $. Et il ne serait pas impossible que par la suite, on continue à baisser pendant même quelques années. Et puisqu'on a eu, je vous rappelle qu'on a eu 5 ans d'euros un peu faibles, puis 10 ans d'euros forts, et maintenant on peut avoir quelques années d'euros qui rebaissent. Moi je dirais, si je faisais un pronostic, je dirais vers 90 cents. Vers 90 cents. Oui. Donc on a un nouveau cycle qui est en train de s'amorcer avec cette baisse que l'on connaît depuis l'été dernier. Oui, j'ai l'impression, et qui en plus est accentué par le fait qu'aujourd'hui, c'est les politiques monétaires entre Fed et BCE sont inversées. C'est-à-dire que c'est la BCE qui est plus laxiste que la Fed. Et ça, je dirais, ça incite aussi à une baisse de l'euro. Une baisse durable? Moi, je pense qu'elle peut durer quelque temps, oui. Eh bien, Joseph Lédé, merci beaucoup pour ces pronostics sur le cours de l'euro. On verra donc, selon l'expression consacrée, l'avenir nous le dira si elle se réalise. Merci. Merci.